Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 17, versets 26 et 27, la parole de Dieu dit « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint et les fit périr tous. » La parole de Dieu dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. La parole de Dieu affirme que ce qui était arrivé du temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera. La parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, les gens avaient réservé leur billet d'avion pour aller en vacances. Qu'au temps de Noé, les gens avaient épargné de l'argent pour organiser leur mariage et doter même leur femme. La parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, il y a des gens qui devaient se marier le lendemain. La parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, il y a des femmes qu'on amenait à l'hôpital parce que les contractions avaient commencé. La parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, il y a des femmes qui venaient de recevoir une proposition de mariage. Et la parole de Dieu dit qu'après avoir dit oui pour le mariage, après avoir signé les papiers pour la nouvelle maison, après avoir démarré la voiture pour sortir de chez le concessionnaire avec la nouvelle voiture, la parole de Dieu nous dit que la pluie avait commencé à tomber et cette pluie avait duré 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que la Bible, c'est ton grand-père qui l'avait écrit. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que la Bible est semblable au livre d'histoire que tu as étudié quand tu étais à l'école primaire. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à t'encourager à ne pas regarder autour de toi, mais à continuer à avoir des plans. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que le Covid-19 n'est que l'affaire des autres et que toi, ça ne peut pas te toucher. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi pour te corrompre jusqu'à ce point. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que ce que tu as entendu qui était arrivé au temps d'un certain Noé, le prophète, la même chose va arriver en ce temps-ci. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons toujours rester dans l'actualité. L'actualité parce que la voix a dit « Lève-toi et occupe-toi de la mariée » et la mariée c'est l'Église.
Et dans cette période, je ne peux pas sortir de l'actualité. L'actualité étant ce que nous vivons tous. Donc ce soir, nous allons comprendre quelque chose de très important et nous allons comprendre que les choses ne vont que s'empirer et les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses ne vont que s'empirer. Ce sera le sujet d'exhortation de notre rendez-vous de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand Père éternel, nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance, du Dieu du monde visible et du monde invisible. Nous étions en ta présence hier, Papa, même si nous n'avons même pas quitté ta présence parce que tu vis en nous et ce que tu nous as rassuré, que le même esprit qui a ressuscité ton Fils unique de la mort, que ce même esprit vit en nous, dont nous savons que nous sommes en communion permanente avec toi et que tu ne nous abandonnes pas et que c'est ta présence qui nous rappelle à chaque instant ce que tu avais dit à Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est constamment couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Père éternel, merci d'avoir été avec nous durant toute la journée et merci d'avoir renouvelé tes bontés pour nous en ce jour du mercredi de l'année 2020 du mois de mars. Je te remercie, Papa, pour tes bontés. Je te remercie également pour mes frères et sœurs. Je te remercie pour tes fils et tes filles. Je te remercie, Papa, pour les enfants que tu m'as confiés. Je te remercie pour ce troupeau nombreux, éternel des armées. Je te remercie également parce que je sais que j'ai trouvé grâce devant toi. C'est pour cela que tu m'accordes cette faveur de n'entendre aucune mauvaise nouvelle et que tu veilles sur ce grand troupeau que tu m'as confié. Papa, je prie que tu continues à veiller sur tes enfants, continue à veiller sur eux, pas parce qu'ils le méritent, mais seulement pour démontrer aux autres des cieux et de la terre que tu es un Dieu bon et que tu es attentif aux cris de tes enfants. Tes enfants sont conscients qu'ils ont péché, Papa. C'est pour cela qu'ils écoutent ce que leurs frères que tu as suscités
au milieu d'eux, ils écoutent et ils sont, papa, à genoux en ce moment même pour te présenter leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation. Papa, reçois de la main de leur frère que tu as suscité parmi eux leur holocauste afin de faire luire ton visage sur eux. Je te dis également merci, papa, pour l'esprit de la révélation. Je te dis merci, papa, de nous épargner de cette pandémie. Je te dis merci, papa, de te glorifier en nous tous les jours. Je te dis merci, papa, parce que tu es fidèle. Fidèle dans le message que tu nous donnes, fidèle de nous prévenir, fidèle de nous rendre prêts, fidèle de nous faire, de nous rappeler ce qui s'était passé au temps de ton serviteur Noé. Ce soir, papa, en plus de cela, je prie que tu ne me permettes pas d'utiliser l'éducation que j'ai reçue de la tradition gréco-latine pour communiquer à mes frères et à mes sœurs ce que tu as déposé dans mon esprit pour partager avec eux. Papa, prends le contrôle de mon âme et de mon esprit. Empêche-moi, papa, d'utiliser mon raisonnement propre et ne nous parle pas aussi dans un langage divin, encore moins dans un langage angélique, parce que nous serons perdus et la chair pourrait nous encourager à ne pas écouter et à trouver le prétexte que c'est parce que tu n'étais pas capable de nous enseigner que tu as utilisé un langage compliqué. Papa, parle-nous dans un langage simple et nous comprendrons. Parle-nous avec un vocabulaire simple et nous comprendrons. Et je te supplie, Éternel des armées, de parler à tous et d'utiliser le moyen de toucher tous tes enfants, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Père éternel, je te confie également les enfants que tu nous as confiés, ceux-là qui ne peuvent pas encore comprendre ton message. Aide-nous à éduquer nos enfants selon tes voies, parce que ta parole nous enseigne que la seule raison pour laquelle tu avais choisi Abraham, c'est parce que tu savais qu'Abraham devait enseigner à tes enfants qui tu es. C'est pour cela, papa, que nous prions que tu nous donnes les mots justes pour éduquer nos enfants à te craindre, pour les montrer à te connaître. Merci, Éternel des armées, pour ta présence ce soir dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa fidélité. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu, parce que c'est Jésus qui nous donne accès à Dieu. C'est Jésus, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. Jésus est cette pierre angulaire. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et comme le Fils de Dieu ne peut pas être le caillou, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est aussi Dieu, ok? Et nous remercions également le Saint-Esprit pour sa présence ici, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons le plus cher. Parce que Jésus a dit qu'il est préférable qu'il s'en aille, parce que s'il ne part pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre que nous sommes un peuple insensé. Nous sommes ce peuple que Dieu utilise pour susciter la jalousie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui avaient dit que c'est le veau d'or qui les a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu a juré par son propre nom que comme ils ont excité sa jalousie, que lui aussi va exciter leur jalousie par un peuple insensé. Et il a choisi Paul. Et il a dit à Paul, va, je t'envoie vers ce peuple insensé. Nous remercions donc le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette grâce qu'il nous a accordée, cette grâce qu'il nous fait vivre. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer, n'est-ce pas, avec raison, que nous sommes dans une dispensation de la grâce. Okay? Dieu n'exige pas de nous la même chose qu'il exige aux Juifs. Okay? Il nous aime sans aucune condition. Parce qu'il a dit lui-même, en nous racontant ce qui se passe, que Ésaü, j'ai haï, mais Jacob, j'ai aimé.
On se comprend. Esaü, j'ai haï, Jacob, j'ai aimé. Dieu nous aime sans condition. Okay? Il nous aime sans condition. Il nous a seulement dit que si nous devons l'honorer et que si nous voulons lui montrer que nous l'aimons, que nous aimions aussi ceux qui sont autour de nous. Que c'est le seul moyen, n'est-ce pas, pour que les gens sachent que nous sommes en lui. C'est si nous avons de l'amour pour les autres. Voilà ce qu'il nous a dit. Il a dit un commandement nouveau que je vous donne. C'est que vous devez vous aimer. Je ne vous exige pas de faire ceci ou cela ou cela. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et c'est comme cela que dans le monde spirituel, on saura que vous m'appartenez. Okay? Et nous remercions, n'est-ce pas, le Seigneur pour ça. Et nous savons également que nous sommes dans une période critique. Nous sommes dans une période délicate. La période dans laquelle nous sommes est une période qui demande, n'est-ce pas, qu'on réfléchisse, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui nous entoure. Nous allons partir, je vais partager quelque chose avec vous, n'est-ce pas, et mon épouse va montrer cela, juste une présentation, parce que nous allons regarder ensemble le calendrier juif. Ok, le calendrier juif, mon épouse va certainement faire venir ça au niveau du moniteur parce que je ne vois pas encore le calendrier juif. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes en l'an 5778 du calendrier courant juif, n'est-ce pas? L'an 5778. Et nous sommes, n'est-ce pas, au début du premier mois d'une nouvelle année. On se comprend? Au début du premier mois d'une nouvelle année. Nous allons regarder ce calendrier. Ok. Maintenant, si nous regardons les deux calendriers, ça veut dire que si nous regardons le calendrier grégorien que nous utilisons et le calendrier juif, nous allons voir ceci. Ok, je vais partager cela avec vous, n'est-ce pas? Regardons que mon épouse va toujours montrer mon écran avec vous. Nous sommes au mois de mars de l'année 2020. Ok, le mois de mars de l'année 2020. Et selon le calendrier juif, nous sommes au mois de Hadar. Ok, le mois de Hadar. Qui est quoi? Qui est le dernier mois. On se comprend? C'est le dernier mois du calendrier juif. C'est le dernier mois. Et aujourd'hui, nous sommes le 40e. Si vous regardez le calendrier, aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, qui correspond au 29 Hadar. Parce que selon le calendrier juif, n'est-ce pas, alterne entre 29 et 30 jours. C'est un calendrier lunaire. Eux, ils suivent le cycle de la lune. N'est-ce pas? Nous, nous suivons le cycle du soleil. Ils suivent le cycle de la lune. Et après quelques années, ils ajoutent, n'est-ce pas, une année supplémentaire pour nous rattraper, n'est-ce pas, pour être au même niveau, enfin, pour rattraper les saisons, même pas pour nous rattraper, parce que nous sommes en l'an 2020. Mais les Juifs sont en l'an 5776. Et eux, ils le comptent depuis la naissance d'Adam. Et demain, jeudi, ça sera le premier jour d'une nouvelle année juive. On se comprend? Ça sera le Nissan 1, demain, qui sera le 26 sur notre calendrier. Demain. Maintenant, nous allons, si nous regardons le Nissan, mon épouse va vous montrer, le Nissan, n'est-ce pas, c'est qui est demain. Demain, c'est le premier Nissan. C'est le premier mois du calendrier juif selon ce que Dieu leur a dit. Et nous allons lire ensemble ce que Jésus, n'est-ce pas? Mon esprit dit que ne les embrouille pas avec ce que Jésus. Ce que Dieu avait dit. Ok, l'esprit a dit ne les embrouille pas avec Jésus. Ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Allons dans Exode chapitre 12. Allons dans Exode chapitre 12, lisons à partir du verset 1. Ok. Parce qu'aujourd'hui là, je suis sérieux. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et ça, c'est le Nissan. Et demain, c'est le premier Nissan. Nissan 1. Demain. Est-ce qu'on se comprend? Donc, demain, nous allons entrer dans une nouvelle année juive. Et Jésus a dit
Bon, je dis toujours la même chose, parce qu'on me dit que je ne dois pas vous embrouiller. Ok, mon esprit corrige à tout moment. Il a dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prenaient chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison. D'après le nombre de personnes, vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut, mal âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour. Jour de ce mois. Ok? Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils le prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain. Je vous ai dit que le levain, c'est le symbole du péché. Et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez, vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque. Ça veut dire que le passage de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Mais ce que je voulais surtout, et c'est la raison pour laquelle je lis, c'est que le verset 14 dit que « Et ce jour-là, vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel d'âge en âge. Vous le célébrerez comme une ordonnance perpétuelle. » Demain, n'est-ce pas? Ça veut dire que le 10e jour, parce que c'est le 10e, et nous entrons dans cette période-là demain. Demain, c'est le premier, parce qu'il a dit ce jour sera pour vous le commencement. Et le 10e jour de ce mois, vous allez prendre chacun et vous allez faire le sacrifice le 14e jour. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que l'agneau, n'est-ce pas, est sans tache, que l'agneau n'a pas de problème, que l'agneau est pur, que l'agneau est sec. C'est pour cela qu'on donne 4 jours d'observation pour voir si l'agneau ne va pas tomber malade ou pas. Okay? Donc ça, c'est toute l'idée parce que Dieu veut qu'on lui offre quelque chose qui est bien portant, pas quelque chose de malade. Maintenant, nous sommes dans une période où nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Et il y a des gens qui se disent que même comme il y a déjà espoir et que les gens guérissent, n'est-ce pas, du coronavirus, que les choses vont s'arranger. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que si les choses doivent s'arranger, ça veut dire que Jésus ne va jamais revenir. On se comprend? Ça veut dire que Jésus ne va jamais revenir. Mais comme nous savons que Jésus va revenir, comme nous savons, ça veut dire que quoi? Que les choses ne pourront que s'empirer. Puisque si les choses s'arrangent, ça rend la Bible fausse. On se comprend? Ça rend la Bible fausse. Et comme la Bible a dit qu'il y aura l'abomination qui va causer la désolation, nous savons que les choses vont seulement aller en s'empirant. C'est pour cela qu'il est sage, en tant que chrétien, de regarder et de consulter les Écritures pour regarder les signes et être prêt. Supposons, quand tu fais un examen, ok, pas supposons, lorsque tu prépares un examen, qu'est-ce que tu fais? Tu lis tout ce qu'on t'a enseigné à l'école, puisque tu ne sais pas sur quel chapitre on va t'interroger. Le professeur a fait combien? Il a peut-être fait 20 chapitres, où il t'a enseigné, n'est-ce pas, la multiplication, ainsi de suite, machin est monté, machin est descendu. Mais à l'examen, ce ne sont pas les 20 chapitres qui vont être donnés. À l'examen, on va te poser peut-être quelques petites questions ici et là, et là, et là. Et c'est ça qui fera que tu passes ou que tu échoues. Mais tu te prépares par rapport à tout ce qu'on t'a enseigné.
Et c'est donc ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Maintenant, Dieu, la Bible nous dit quelque part que personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible à un prophète de dire exactement le jour que Jésus va revenir. Ce n'est pas parce que Jésus a dit que personne ne connaît sauf le Père. Jésus a dit personne. Maintenant, ce que maintenant le prophète va faire ou l'enseignant fera, c'est quoi? C'est d'examiner les Écritures. Allons un peu ensemble dans Matthieu chapitre 24 et regardons quelque chose dans Matthieu chapitre 24. Examinons ensemble. Nous allons lire des versets 15 à 22. Qu'est-ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 24? Il n'y a pas un chapitre qui parle de façon plus explicite que Matthieu 24 concernant la fin. Maintenant, voilà ce que Jésus a dit. Jésus a dit, quand on lui a demandé, quand est-ce que la fin aura lieu? À quand? Jésus a dit, quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Ok? Alors, ceux qui seront dans la Judée, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. Ok? Que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et de grands prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Et maintenant, lorsque nous regardons ce passage, n'est-ce pas, nous savons qu'il y a eu des événements que Jésus a décrits ici déjà, dans le passé. Il y a déjà eu cela. Si nous regardons, je vais partager quelques notes avec vous concernant l'abomination qui causait la désolation. Mon épouse, n'est-ce pas, va partager mon écran avec vous. N'est-ce pas? Si nous regardons dans l'histoire, ok, la première référence, et je ne vois toujours pas encore, la première référence de cette prophétie-là, les prophéties que Jésus avait dit, n'est-ce pas, c'était le roi séleucide Antiochus Épiphane. Je pense que j'ai enseigné sur Antiochus Épiphane lorsque nous étions en train d'étudier, si je ne me trompe pas, le livre de Daniel, où on faisait une certaine étude, où je vous ai ramené en Mésopotamie et nous avons vu, n'est-ce pas, avec l'expansion, n'est-ce pas, de les différents empires. Ok, je pense que j'ai enseigné par rapport à ça. Et il y a un certain roi qui a gouverné, n'est-ce pas, la Palestine de 175 à 64 avant Jésus. Et Antiochus Épiphane IV a traité Israël avec une telle violence et un tel mépris qu'ils se sont rebellés contre lui. Quand il est venu pour réprimer la rébellion, ses forces sont entrées dans le temple, ont arrêté les sacrifices réguliers, ont érigé une idole ou un autel pour Zéus. Et ils ont apparemment offert des porcs en sacrifice. C'est une abomination parce que c'est de l'idolâtrie. Parce que la Bible qualifie quoi? Que l'idolâtrie, c'est une abomination. Parce que dit que tu ne te feras pas, c'est une abomination devant l'Éternel. On se comprend? Et cela apporte la désolation parce qu'elle souille le lieu saint au cœur d'Israël. Donc cet acte, n'est-ce pas, était l'abomination de la désolation parce que ça avait créé, n'est-ce pas, ça avait créé beaucoup de choses en cette époque-là. Mais nous savons déjà que cela a eu lieu. Et Jésus a parlé de ça, mais la fin n'a pas eu lieu quand Antiochus Épiphane a causé, n'est-ce pas, cette abomination dans le temple de Jérusalem, n'est-ce pas, en ce temps-là. Ok, en ce temps-là. Maintenant, tu peux regarder dans l'histoire, c'est écrit, n'est-ce pas, tout le monde en parle, c'est dans l'histoire. Maintenant, mais Jésus a dit que lorsque vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, et il a dit d'aller regarder dans Daniel, et tu peux aller regarder ça dans Daniel chapitre 13 ou chapitre 11, n'est-ce pas?
chapitre 9, chapitre 13. Non, le chapitre 11 et le chapitre 13. Tu peux aller regarder ça là-bas. Nous allons revenir là-bas tout à l'heure. Maintenant, nous savons donc que cette abomination avait causé la désolation, mais ce n'était pas la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque ça ne va pas se répéter, on se comprend, nous devons regarder de très près quelle est l'abomination qui va causer la désolation et ne pas regarder, et regarder surtout dans la définition des mots. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quoi une abomination? Et c'est quoi la désolation? Ça veut dire qu'il y aura quelque chose de tellement abominable qui va causer, n'est-ce pas, la désertification, qui va amener Dieu à ravager la terre. On se comprend? Qui va amener Dieu à ravager la terre. Maintenant, nous allons partir dans le livre de la Genèse. Allons dans le livre de la Genèse et nous allons lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire quelque chose là-bas. C'est ça que je dois rentrer. Rentrons dans Matthieu pour être obéissants. Matthieu chapitre 24. Lisons, continuons notre lecture mais au verset 29. Vous savez que j'ai un commissaire. Quand je ne termine pas quelque chose, ça me rappelle. Maintenant, la Bible dit que nous avons sauté quelques passages parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure au verset 22. Maintenant, et aussitôt après l'affliction de ces jours, ok, et aussitôt après l'affliction de ces jours, là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout, n'est-ce pas? Jusqu'à l'autre bout. Or, comprenez la similitude du figuier. Ok? Comprenez la similitude du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. Et c'est là où l'Esprit certainement m'a rappelé que je n'ai pas terminé parce que je voulais y sauter encore cette partie. Alors que quand je prépare l'enseignement, c'est l'Esprit qui me fait préparer. Maintenant, le verset 32 dit que or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. On se comprend? Ça veut dire quoi? Lorsque nous regardons autour de nous et nous voyons des choses, on se comprend, nous voyons que le monde, même si les gens sont en train de dire que tous les 100 ans, l'histoire se répète avec, n'est-ce pas, des pandémies, il n'y a pas, à aucun moment de l'histoire, on a confiné les gens, comme maintenant là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Si nous regardons dans l'histoire, il n'y a pas. Ça, c'est une situation particulière. On se comprend? C'est une situation particulière. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Jésus va revenir demain? Je vous ai dit que demain, c'est le premier jour d'une nouvelle année. On se comprend? Le premier jour. Et ça, nous sommes en quelle année? Nous sommes en l'année 5778. Et demain, ça sera le début de l'année 5779 sur le calendrier juif. Maintenant, nous savons que les Juifs ont un calendrier qui est lunaire. Ok? Mais ils sont obligés eux-mêmes d'ajouter un mois après un certain temps pour rattraper les saisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur calendrier n'est pas homogène. Ça veut dire que leur calendrier ne s'aligne pas sur le temps de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Allons un peu dans le livre de la Genèse. Allons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2. Lisons à partir du verset 1. Regardons. Genèse chapitre 2, verset 1. Et mon esprit me dit,
que dis-leur que est-ce que vous avez constaté que de plus en plus d'enfants reçoivent l'Esprit de Dieu? Et Jésus avait dit que le moment vient où je déposerai mon esprit sur toute chair. Le moment vient. De la même façon que l'évangile a déjà été prêché partout. Et la Bible dit quelque part que lorsque l'évangile sera prêché partout, la fin viendra. Mais on n'est pas en train de dire que la fin c'est aujourd'hui. Comme ça peut être aujourd'hui. On se comprend. Comme ça peut être comme je parle là. Comme ça peut être demain. Comme ça peut être le 10e jour du premier mois. On ne sait pas. Comme ça peut être d'âge en âge. On ne sait pas. Mais ce que je suis en train de vouloir vous amener à comprendre, c'est que la fin viendra. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 1 que quoi? Que ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque Dieu fit la terre et les cieux. Dieu s'était reposé le 7e jour. Maintenant, nous savons que la Bible dit quelque part que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. On se comprend? Que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Maintenant, ça veut dire quoi? Que si un jour, c'est comme 1000 ans, ça veut dire que le 6e jour, pour Dieu, ça fait 6000 ans pour nous. Ok? Le 6e jour pour Dieu, ça fait 6000 ans pour nous. Maintenant, mais qu'est-ce que nous venons de voir? Pour ceux qui sont à terre, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir, selon le calendrier juif, ok? Selon le calendrier juif, nous venons de voir que quoi? Que nous sommes en l'an 5778 et que demain, nous entrons dans la nouvelle année juive. Et nous sommes en une période où on a confiné tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire quoi? Et je vous ai dit que ce calendrier qui est en train de parler de 5770, ça veut dire que normalement, quand ça sera 6000, parce que 6000, ça veut dire que nous entrons à 7000. Quand on parle de 7, ça veut dire que 7000 c'est quoi? C'est qu'on entre à 6 plus 1 seconde. 6 plus 1 seconde, c'est le 7e. C'est le 7e millénaire. 6 plus 1. Mais comme les 5778 ne sont pas précis, parce que nous voyons, je vous ai dit que les Juifs ajoutent. On se comprend? Les Juifs ajoutent pour rattraper les saisons. Parce qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'en allant selon leur calendrier, les saisons ne donnent plus. Et ils sont obligés d'ajouter pour rattraper, pour se conformer. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, on s'est compris, même si quelqu'un n'a pas compris. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, nous venons de voir dans Genèse chapitre 2, que Dieu s'était reposé le 7e jour. Et la Bible nous dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous nous appuyons sur Malachie, que je suis l'Éternel et je ne change pas. Malachie chapitre... Allons un peu dans le livre du prophète Malachie. Allons ensemble là-bas, pour ceux qui sont encore les enfants dans la parole Malachie, c'est très facile parce que c'est le dernier livre, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Regardons ce que la Bible dit, au verset 6, chapitre 3. Il dit, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne change pas sa façon de réfléchir. Il ne change pas. Mais pour connaître sa façon de réfléchir, il te faut son esprit. Et c'est son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Et nous avons vu ça hier. L'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. On se comprend. Bon, maintenant, allons un peu dans le livre de la Genèse. Retournons dans Genèse chapitre 1 et regardons à partir du verset 1. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 que quoi? Que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Et la Bible dit que, or, la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant, ça veut dire quoi? La Bible dit qu'au commencement, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose au commencement. Mais je ne sais pas si toi tu as lu comme moi. La Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'au commencement, il y avait la terre. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi est-ce que la terre était informe? Pourquoi? Parce que Dieu avait d'abord tout détruit. Dieu avait tout détruit. On se comprend? C'est pour ça que la terre était là. Mais elle était vide. Parce que Dieu avait tout détruit. On se comprend? Et il a permis au prophète Jérémie de voir comment il avait détruit la terre. Cette première terre-ci, il a permis au prophète Jérémie de voir. Nous allons partir dans Jérémie chapitre 4. Et nous allons voir ce qu'il avait permis à Jérémie de voir. Jérémie chapitre 4, regardons à partir du verset 22. Okay? Et le prophète nous décrit ce que Dieu lui a permis de voir. Comment est-ce qu'il avait détruit la terre. Jérémie dit que, n'est-ce pas, ça c'est le Seigneur qui parle au prophète Jérémie, n'est-ce pas, et il dit que c'est que mon peuple est insensé, ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Voilà ce que Jérémie dit. Jérémie dit, je regarde, et voici, elle est informe et vide, et les cieux et la lumière n'est plus. Je regarde les montagnes et voici, elles chancellent. Et toutes les collines sont ébranlées. Ça, c'est Jérémie voyait. Dieu a permis à Jérémie de voir comment Dieu a tout détruit. On se comprend? Comment Dieu a tout détruit. Et Jérémie dit que, et je regarde et voici, il n'y a pas un seul homme. Et tous les oiseaux des cieux ont fui. Fui quoi? Sous la colère de Dieu. Et Jérémie dit que je regarde. Et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. On se comprend? Et la Bible dit que, car ainsi a dit l'Éternel, tout le pays sera dévasté, quoique je ne fasse pas une destruction entière. À cause de cela, la terre sera dans le deuil, et les cieux en haut seront noirs. Parce que je l'ai dit, je l'ai résolu, je n'en reviendrai pas, et je ne m'en repentirai point. Donc Dieu dit que ce qu'il a fait là, il va refaire ça. Maintenant, lorsque Dieu a détruit la terre, il a recommencé. C'est ce que nous avons vu dans la Genèse. Il va encore créer l'homme, il va peupler l'homme, et l'homme va encore pécher. Maintenant, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire la terre, cette fois-ci avec le déluge. Et c'est ça que nous voyons dans le cas, dans Genèse chapitre 6, avec Noé. Si nous regardons dans Noé chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, allons un peu ensemble là-bas. Genèse chapitre 6, la Bible dit quoi? La Bible dit que Genèse, j'ai cliqué Genèse, mais Jérémie ne veut pas partir. Ok? La Bible dit que, or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de cette terre, qui avait été régénérée, et que des fils et les filles les furent nés, ils ont commencé à pécher. Je ne vais pas lire tout cela, n'est-ce pas? Nous allons partir directement au verset 5, n'est-ce pas? Et voilà ce que Dieu dit. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et la Bible dit que l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux. Car je me répands de les avoir fait. Et la Bible dit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Rappelez-vous tout à l'heure, où il a dit à Jérémie qu'il ne va pas tout détruire, qu'il va laisser quelque chose. Parce que c'est sa nature. Il va laisser, parce que les chrétiens seront encore là. Et nous avons vu dans Matthieu que la Bible a dit que si ce n'est pas à cause des chrétiens, qu'il va laisser, qu'il y aura tellement la méchanceté, mais à cause, il va mettre fin à l'affliction que nous ferons de nos jours. Où nous voyons les gens qui défilent avec un Jésus qui sont en train de tabasser. Où nous voyons les PD qui organisent, n'est-ce pas, les parades.
où nous voyons les dirigeants pédés, où nous voyons les dirigeants qui volent les enfants des gens, où nous voyons les pasteurs qui sacrifient les enfants vivants dans les églises pour attirer les membres. La méchanceté qu'il y a sur la terre. Dieu est sur le point de tout détruire. Je dis qu'il est sur le point de tout détruire. Et ça peut être à tout moment. Je dis que ça peut être à tout moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne vont pas s'améliorer. Pourquoi? Parce que la méchanceté de l'homme ne va pas finir. La méchanceté sera là. Et si cette méchanceté ne finit pas, n'est-ce pas? Ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Parce que Dieu va tout détruire. Il a dit à Jérémie qu'il va tout détruire. Et il a rassuré à ses apôtres, dans Matthieu, que la fin va venir. La fin va venir. Regardons. On a vu la deuxième destruction. Allons dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Regardons encore ce que Jésus parle lui-même par rapport à la fin des temps. Marc chapitre 13. Regardons à partir du verset 28. Marc chapitre 13, verset 28. Les femmes qui n'ont plus aucun respect de l'autorité de l'homme, les pasteurs qui sont devenus des commerçants, les femmes qui se marient entre elles, les pasteurs même, les pasteurs pédés, n'est-ce pas? L'église de Dieu qui a été transformée en un lieu d'idolâtrie, où on forçait les gens à faire des choses. On forçait les gens. Il y a une de vos sœurs qui avait un problème. J'espère que le Seigneur est en train de l'aider. Elle avait un problème. Lorsqu'on m'a parlé de son problème pour la première fois, j'ai dit à la personne qui m'a parlé de son problème que je vais lui parler le moment venu. Et le Seigneur a bien voulu que le moment venu, que la sœur, n'est-ce pas, il s'est arrangé pour que le cœur de la sœur, n'est-ce pas, vienne vers moi et qu'elle commence à s'ouvrir, à me dire des choses, que ce ne sont pas des choses pour le marché public. Ok? Et j'ai dit à la sœur que ce que tu dois comprendre, c'est que le Dieu de la Bible ne force personne. Le Dieu de la Bible ne force personne. Il n'y a aucune référence biblique où Dieu a forcé quelqu'un à faire quelque chose. Et ce n'est pas toi qu'il va forcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu entends une voix qui t'oblige à faire quelque chose, cette voix n'est pas la voix de Jésus. Ça ne peut pas. Parce que quoi? Si Jésus forçait les gens, c'est que tout le monde est chrétien. Si Jésus forçait, c'est que tout le monde est chrétien. Nous voyons dans la Bible que Dieu avait dit à Samson de ne pas couper ses cheveux. Parce que c'est le symbole de sa force. Mais est-ce que Dieu, quand Delilah venait dire à Samson que donne-moi ton secret, est-ce que Dieu était venu dire à Samson ne dis pas? On l'avait laissé. Il a donné son secret et il est devenu la victime des Philistins. On se comprend? De tout temps, Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Et lorsque tu veux savoir si le pasteur avec qui tu traites est animé par le vrai Jésus, parce que rappelez-vous, la Bible a dit que beaucoup de faux Christ, quand tu veux savoir qu'un homme de Dieu est animé par l'Esprit de Dieu, c'est toujours un homme de Dieu qui ne force rien. Il parle. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, ce n'est pas son problème. On se comprend? S'il te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Il te regarde. Si tu fais, il te dit félicitations. Ça, c'est la manifestation et la caractéristique du Saint-Esprit. Et j'ai dit à la sœur que la raison pour laquelle cette voix continue à te parler, c'est parce que tu veux. Parce que tu peux fermer la porte à cette voix. Parce que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc tu ne peux pas me dire qu'il y a une voix qui t'oblige à garder le foulard sur ta tête. Et que quand tu enlèves le foulard sur ta tête, tu as les maux de tête. Laisse-moi te dire que la voix là, ce n'est pas une voix. C'est une voix démoniaque. C'est une voix qui vient des profondeurs de l'enfer. Parce que Dieu ne va jamais te forcer à mettre quelque chose sur la tête. Il ne va jamais. Si tu veux, tu mets.
par rapport à toi-même, parce que tu fais ça et que tu as compris par rapport à ce que tu as lu dans la Bible. Ça, c'est ton problème. On se comprend? Mais il n'y a pas, Dieu ne peut pas te forcer à faire quelque chose. Il n'a pas forcé les gens dans les temps anciens. Il n'a pas forcé les enfants d'Israël quand ils voulaient faire le veau d'or. Quand Moïse est parti à la montagne pour 40 jours, Dieu voyait ce que les enfants d'Israël étaient en train de s'apprêter à faire. Comment? Puisqu'il a dit à Moïse que descends. Parce que les gens que tu as fait sortir, ils ont fait quelque chose de terrible. Dieu, parce qu'il le voyait faire. Dieu a vu. Quand on est venu dire à Aaron, Dieu a vu quand Corée faisait tout ça et sa bande faisait. Dieu a vu. Mais à quel moment, quel est le passage biblique qui te dit qu'un ange est venu dire à Aaron, ne fais pas? On l'a regardé. On l'a regardé. Il faisait. Jusqu'au moment où ils ont fait. Et en ce moment, Dieu a dit à Moïse que quoi? Que descends vite. Descends. On se comprend? Descends vite. Va voir ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu vas me dire que, oh, pasteur Christian, il y a une voix qui me parle. Quand je ne peux pas lire la Bible, la voix me dit, lis la Bible. Ça, ce n'est pas la voix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ça ne peut pas être la voix de Dieu. En fait, ça peut être la voix d'un Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Et si ça dépend de toi, c'est à toi de fermer les oreilles à cette voix-là, de ne plus écouter. Et la Bible dit que si tu résistes, ça va te laisser tranquille. On se comprend? Si tu résistes, ça va te laisser tranquille. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quoi? C'est que je voulais partir dans Marc chapitre 13, où nous devions encore entendre, n'est-ce pas, parler du figuier. Allons un peu ensemble là-bas. C'est que je cours après le temps, mais parfois en courant après le temps, on finit par ne rien comprendre. Marc chapitre 13. Ok, regardons un peu le verset 28. Ok, j'étais presque là-bas, n'est-ce pas? Regardons un peu Marc chapitre 13, verset 28. Marc chapitre 13 dit que, apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ces rameaux commencent à être tendres et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. On se comprend? Vous de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point. Que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront. Ok? Mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un ne doit pas venir dire que, venir te raconter les histoires, oh Dieu m'a révélé que la fin du monde c'est demain, donne-moi ton argent. Et tu pars, tu le donnes. C'est un menteur, c'est un marabout, c'est un sorcier. Et inspiré des profondeurs des ténèbres. On se comprend? Parce que Jésus dit que lui-même, il ne connaît pas. Il dit, prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Prenez garde, veillez et priez. Et la Bible dit qu'il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison et en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche. Et qui ordonne au portier d'être vigilant. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. La Bible dit qu'on ne sait pas. On se comprend, on ne sait pas. Mais nous devons regarder le comportement du figuier. Nous devons regarder. Et lorsque nous regardons, nous pouvons, si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux savoir que la pluie est sur le point de tomber. C'est pour ça que mon conseil pour toi et mon conseil pour vous tous, ces temps-ci, c'est de beaucoup prier pour la repentance. Parce que nous ne savons pas. Il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que la fin du monde sera dans le mois-ci là. Moi, je n'ai rien dit. Mais la Bible dit qu'il faut veiller. Pourquoi? Parce que quand tu vois le figuier, n'est-ce pas? Verset 28. Il dit que apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ces rameaux commencent à être tendres, quand la méchanceté, parce que la persécution ou les afflictions que les chrétiens rencontrent dans le monde, les chrétiens parfois sont obligés même de dire qu'ils ne sont pas chrétiens pour trouver le travail. Dans certains boulots, quand on sait que tu es un chrétien, la façon qu'on te menace, la façon qu'on te maltraite, on se comprend? Ça veut dire que la méchanceté et la malice a rempli
les cœurs des gens, jusqu'au point où il y a des églises qui ordonnent même des pasteurs pédés. Nous voyons de plus en plus de femmes pasteurs, de plus en plus, les choses qui n'existaient pas. Et en plus de ça, nous avons des hommes, les pédés, qui sont des pasteurs. Nous avons des églises où on boit la bière. Nous avons des églises où on boit la bière. Nous avons des églises où nous avons des pasteurs qui viennent à l'église avec le serpent. Et nous avons des gens qui inventent même des résurrections devant les caméras, avec des personnes qui respirent dans le cercueil. Nous voyons des églises qui sacrifient les membres en tombant sur eux. Nous voyons tout. Il y a toutes les abominations. Toutes les abominations. Toutes les abominations. Et c'est quoi l'abomination qui causait la désolation? Ce sont ces abominations-là. Par exemple, terminons avec Lévitique chapitre 18. Pour comprendre l'abomination qui va certainement causer la désolation. Lévitique chapitre 18. Allons au verset 22. Ok, nous allons terminer avec ceci parce qu'il est temps. Je sais que vous pouvez m'écouter pendant 2 jours. Mais moi, comme je suis un être humain, la Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. On se comprend? La Bible dit que tu n'auras commerce avec aucune bête pour te souiller avec elle. Une femme ne se prostituera point avec une bête. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. La terre en a été souillée, et je punirai sur elle son iniquité, et la terre vomira ses habitants. On se comprend? Et la Bible dit que, mais vous garderez mes lois et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de ces abominations. Ni celui qui est né au milieu, est né au pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, n'est-ce pas? Car toutes ces choses, toutes ces abominations, les hommes du pays qui ont été avant vous, les ont faites et la terre en a été souillée. La Bible dit que, Jésus a dit que lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation, sachez que le temps est proche. Et la Bible qualifie l'homosexualité d'abomination. La Bible qualifie la bestialité. Aujourd'hui, nous voyons des femmes et des hommes qui couchent avec les animaux. Nous voyons les gens qui couchent avec les animaux. Une abomination. Et pour les lesbiennes, c'est grave. Donc l'abomination est déjà là. L'abomination est déjà là. Il n'y a pas une autre abomination que tu dois attendre. L'abomination est déjà là. Et l'abomination là va causer quoi? Ça va causer la désolation. Ça va causer la désolation. Cette abomination-là va causer la désolation. C'est pour ça que je vous dis que les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses vont seulement aller de mal en pire. Même si on trouve le remède du corona, même si on trouve ça aujourd'hui, quelque chose d'autre va venir. Parce que le retour du Seigneur est proche. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, et je donne le conseil à tous les chrétiens. Il faut prier. Surtout pour la repentance. Il faut prier que Dieu ait pitié de ton âme tous les jours. On se comprend? Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ce n'est plus le moment de regarder à la méchanceté. Ce n'est plus le moment de regarder que quelqu'un t'avait fait ceci. Quelqu'un avait arraché ta femme. Quelqu'un avait arraché ton mari. Laisse-moi te dire. Quand la fin viendra, si ton cœur n'est pas propre et que tu as quelqu'un que tu gardes dans ton cœur, quand Jésus va venir, tu vas rester. Je dis que quand Jésus va venir, tu vas rester. Et laisse-moi te poser la question. Comme tu détestes quelqu'un parce qu'il avait pris ta femme, ou parce qu'il avait pris ton mari, quand la fin va venir, le mari là va servir à quoi? Et tu vas donc partir en enfer, pourquoi? Hein? Puisque je vous ai dit qu'en enfer, il n'y a pas la lumière. Donc si tu dis que tu vas partir en enfer pour quelqu'un, ça veut dire que tu es bête. Puisque étant là-bas, vous n'allez pas vous voir. On se comprend? Donc ça ne sert à rien de garder quelque chose dans ton cœur qui va te conduire en enfer. Ça ne sert à rien. C'est être stupide, c'est être idiot, c'est être bête. Il est donc préférable pour toi de pardonner et d'avoir un cœur propre, un cœur pur, un cœur simple. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que tu m'as compris. Donc, nous avons compris ce soir que les choses ne vont que s'empirer. Pourquoi? Parce que Jésus est à
la porte. Jésus est à la porte. Tu peux dire, le pasteur là parle trop. Ce n'est pas mon problème. Moi également, je prie. Et je disais à l'une de vos sœurs aujourd'hui que moi, chaque fois quand je prie, je sais que je suis un pécheur. Je sais qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas bien. Mais je prie que Dieu va regarder que j'ai fait l'effort d'amener certains de ses enfants à lui. Et la Bible dit que celui qui aura amené quelqu'un à Jésus va couvrir une multitude de ses péchés. Celui-là. Pourquoi? Parce qu'en enseignant les autres, toi aussi, ça te permet de voir tes péchés. Et moi, je vois mes péchés quand j'enseigne. On se comprend? Et toi également, ne crois pas que tu es juste. Ne crois pas que tu es juste. Parce que la Bible nous a dit, et nous avons vu ça, que personne n'est juste. Et ne pense même pas que tu cherches Dieu. Parce que nous avons vu également que personne ne cherche Dieu. Personne. Personne. C'est ce que la Bible nous a dit. Personne ne cherche Dieu. Personne. Donc tout ce que tu as à faire, ce n'est que de prier. Et de prier vraiment. De prier et de pardonner. Nous sommes donc arrivés au terme de notre séance d'études bibliques de ce soir et au terme de nos séances d'études bibliques de la semaine. Si, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, ne revient pas et que si nous sommes encore là, lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si c'est la volonté du Seigneur, nous serons dans le premier mois du calendrier juif et nous serons dans une nouvelle année juive et le mois de Nissan. Et la Bible nous dit que le 10e mois, préparez quelque chose parce que je vais prendre quelque chose de vous le 14e jour. Donc, je remercie donc le Seigneur qui a été avec nous toute cette semaine, qui m'a donné la force d'être avec vous en studio. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification, nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, n'est-ce pas, c'est de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus et nous les aidons à identifier les pièges du diable. Et nous sommes au temps de la fin. Nous avons une église locale qui se trouve sur la 119, Chadwick Avenue, c'est ici dans le New Jersey, et nous nous retrouvons à partir de 10 h tous les dimanches. Si tu as des problèmes et que tu veux savoir, tu veux avoir des informations supplémentaires, tu peux nous appeler au plus 1 347 249 55 46, 347 249 55 46 et, n'est-ce pas, le frère Pierre va te répondre et te donner les informations. Nous avons également un groupe de femmes. Femmes chrétiennes partagent la parole. Si tu veux joindre le groupe des femmes, femmes partagent la parole à la sainteté.com. Les femmes de ce groupe, n'est-ce pas, méditent sur la parole. Elles apprennent à mémoriser les versets bibliques. Elles se retrouvent dans certains programmes. Elles prient également ensemble. Et j'ai autorisé à votre sœur, n'est-ce pas, votre sœur Christelle qui s'occupe des femmes, d'ouvrir, n'est-ce pas, une ligne de prière supplémentaire pour toutes les femmes, en dehors des femmes sanctifiées. Ça, c'est pour donner, n'est-ce pas, l'opportunité à d'autres personnes de prier, surtout en ces temps de la fin. Donc, si tu veux prier avec d'autres femmes, n'est-ce pas, tu peux te joindre à nous, à Femmes Partagent la Parole, à la sainteté.com. Et l'Esprit me dit de rappeler que ne viens pas avec une mauvaise intention, comme pour venir dire que tu vas venir recruter les gens. Dans le groupe des femmes, si tu viens et tu tentes d'appeler une femme pour dire que Dieu m'a dit de te dire, on va te chasser de là. Ok? Parce que nous avons été blindés et scellés par rapport à cet esprit de python. On ne parle pas. Si tu as quelque chose, tu viens parler au pasteur. Ok? Donc, si tu viens joindre le groupe, si c'est pour prier et pour grandir, bienvenue. Mais ne tente pas de venir croire que tu vas recruter une personne. Parce que dès que tu vas dire à une sœur là-dedans que, oh ma sœur, Dieu m'a dit de te dire, on va me faire savoir et on va te chasser. Okay. Nous avons également un groupe de jeunes, Jeunes pour Jésus-Christ pour l'édification de la jeunesse chrétienne. C'est Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Si tu veux joindre, n'est-ce pas, le groupe des jeunes, eux, ils ont des jeunes réguliers, n'est-ce pas, hebdomadaires. Donc, si tu veux joindre le groupe des jeunes, n'est-ce pas, pour lire la parole et partager avec les jeunes, n'est-ce pas, tu peux toujours nous écrire à Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Peut-être tu as écouté quelque chose, tu as une question pour le pasteur Christian. Le pasteur Christian, on lui écrit seulement, on écrit seulement au pasteur Christian, à pasteur Christian à la sainteté.com, pasteur Christian à la sainteté.com, et on ne l'appelle pas. Et si tu veux contribuer à ce ministère, contacte à la sainteté.com et nous allons te dire comment contribuer par PayPal ou Western Union ou MoneyGram pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père.
Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Papa, je te remercie pour tes fils et tes filles qui étaient connectés. Papa, permets-moi de te les confier. Papa, permets-moi de te supplier de veiller sur leurs rêves. Papa, permets-moi de te supplier de ne pas permettre aux dévoreurs, aux vengeurs de sang de venir entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Père éternel, tu es Dieu et c'est toi le Dieu des esprits de toute chair. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci pour tous les enseignements que nous avons reçus de toi. Papa, je te dis merci de n'avoir pas méprisé nos rendez-vous de cette semaine au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.